Pardon, on continue maintenant avec le Togo. On va parler de la contestation des résultats. Jusqu'où ira Agbeyomi Kodjo, malgré la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le candidat malheureux continue de réclamer sa victoire. Il estime que malgré le fait de cette proclamation, eh bien, bientôt la vérité sera rétablie et il prendra le pouvoir. Alors, Beausoleil Obekou, comment vous qualifiez aujourd'hui l'attitude d'Agbeyomi? C'est courageux ou simplement téméraire? Non, au fait, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Je l'ai attendu dire qu'il est légaliste et que la décision, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle hier, il a pris acte de ça. Aujourd'hui, il a fait aussi une conférence de presse où il dit que la vérité va se rétablir un jour. Bon, moi, je crois que, étant politicien, monsieur Agbeyomi Kodjo doit se rendre compte qu'il a perdu les élections du 22 février passé et qu'il a fait un recours en annulation dans certains centres de vote. Ce recours qui a été rejeté par la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle qui a proclamé en dernier ressort les résultats de l'élection présidentielle. Donc je crois qu'il doit se calmer et comment reprendre la vie politique au niveau du Togo et penser maintenant à ce qu'il faut faire pour que notre pays avance. Donc l'élection présidentielle passée, les résultats, moi je le dis, et reflètent la réalité du terrain. C'est pas l'avis d'Agbeyomi même. Ce n'est pas son avis. Il y a je peux dire qu'il est un mauvais perdant. Donc, surtout en Afrique, c'est ça, les opposants qui participent à l'élection présidentielle surtout. Et c'est difficilement qu'ils reconnaissent leur défaite. Mais je me rappelle ici même, sur ce plateau, il y a de cela 2 ans, 1 an, et 6 mois, 3 mois, on l'a toujours dit que l'opposition a déserté le terrain. Et unir va chaque fois seul sur le terrain, unir à occuper le terrain. Moi, si vous voulez me donner une seconde, en analysant ces résultats, c'est il y a la deuxième partie, c'est les enseignements, on va tirer les enseignements. Oui, je voudrais pour revenir à l'attitude d'Agbeyomi Kodjo, moi je crois que ce n'est pas bien et ce n'est pas digne de lui. De la personnalité qu'il incarne, donc il doit entendre raison et rentrer dans les rangs. Vous pensez aussi que c'est indigne de sa personnalité? Non, je ne voudrais pas utiliser le qualificatif indigne, mais c'est que de lui ça surprend un peu, parce que je me rappelle en 2010, juste au lendemain de la proclamation des résultats, il avait organisé une conférence de presse à son siège. Et il disait ceci, je suis un républicain. Donc, je respecte les institutions de la République qui ont proclamé Faure Gnassingbé vainqueur des élections. Donc, parce qu'en 2010, il disait également que lui, il n'a pas gagné, mais que ce n'était pas le gagnant qui a été proclamé. Oui, mais lors de cette conférence, c'était la phrase qu'il avait sortie. Il dit, je suis un républicain. Et à l'époque aussi, il avait dit, je suis un légaliste. Ça veut dire, indirectement, il reconnaît les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je croyais que... Et en 2015, vous avez vu ce qu'il a dit. Il a dit, mais les institutions de la République ont déjà proclamé Faure Gnassingbé vainqueur. La communauté internationale a déjà donné sa bénédiction. Et donc, Jean-Pierre Fabre devrait respecter ou suivre ce qui a été dit. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait le contraire. Et ce que moi je peux dire, c'est que c'est comme Agbeyomi Kodjo, personne ne lui fait rien, il se fragilise tout seul. Regardez par exemple, il y avait une émission qui a été
qui s'est déroulé le dimanche sur une radio locale. C'était son directeur de campagne, Fébé Atisso, qui était l'invité. On lui pose une question. Vous dites que vous avez les résultats, mais sur quoi vous vous basez? Il dit, c'est maintenant ils sont en train de travailler sur les PV. Alors qu'il s'était déjà, Agbomey Kodjo s'était proclamé vainqueur du scrutin le 23. Ça veut dire qu'il n'avait pas le PV, mais il s'était dit gagnant du scrutin. Première chose. Deuxième élément qu'il avait soulevé ou qu'il avait fait observer, c'était que c'est comme l'ANC avait dit que selon les tendances, Agbomey serait en tête. Donc c'était sur ça. Donc vous imaginez, quelqu'un se dit, moi je suis gagnant, j'ai entre 57 et 61%, mais vous n'avez pas encore les PV. Vous fragilisez seul. Autre élément à retenir, Agbomey Kodjo qui nomme son premier ministre et quelques minutes après, il demande un deuxième tour. Vous imaginez? Il demande un deuxième tour. C'est ça le fragilisme. Mais regardez, alors qu'il a eu un soutien de taille dans cette élection, l'ambassadeur des États-Unis qui lui accorde, qui dit, qui demande à ce qu'on fasse, comment on l'appelle? La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Quand cet ambassadeur-là va écouter ça, il dit, mais vous dites vous avez gagné, ça veut dire vous n'êtes même pas sûr. Vous qui dites avoir gagné, mais vous demandez quoi en fait? Vous nommez votre premier ministre et vous demandez encore un deuxième tour. Autre chose, c'est le dernier point que je voudrais relever, Agbomey Kodjo qui dit que c'est lui qui a gagné. Et sur une chaîne, Agbomey Kodjo dit encore qu'il est légaliste. Vous imaginez? Ça veut dire vous êtes légaliste, alors vous vous taisez. Vous êtes légaliste, la CENI a proclamé les résultats, la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats proclamés, confirmer pratiquement les résultats proclamés par la CENI, mais vous dites vous êtes légaliste, vous vous taisez et vous respectez la décision proclamée par la Cour constitutionnelle. Rodri, vous comprenez l'attitude d'Agbomey Kodjo aujourd'hui? Bien sûr que je comprends l'attitude d'Agbomey Kodjo. Vous savez, quand vous participez à un jeu et que les règles ne sont pas loyales, ça entraîne ça. Vous savez que ça fait longtemps qu'il y a rupture de confiance entre la classe politique, surtout de l'opposition, et les institutions qui entrent dans l'organisation d'élections au Togo, parlant de la CENI et de la Cour constitutionnelle. C'est en cela qu'un peu plus tôt, on a émis le vœu, en tant qu'observateur, que les choses se fassent de sorte qu'il y ait l'unanimité autour de la mise en place de ces structures-là, que chacun ait son regard, son droit de regard dans la chose. Vous allez comprendre que s'il y avait ça, par exemple, aujourd'hui, on ne sera plus là à dire tel a gagné, tel n'a pas gagné. Alors, les gens relèvent des difficultés de terrain. Ces difficultés de terrain, qui les a écoutées? Tout se fait comme si ce n'est pas la chose nationale, c'est comme une propriété privée qu'on veut préserver, qu'on veut protéger. Et là, ça ne peut que frustrer. Parce que, vous savez, aller débourser 20 millions de francs CFA pour payer sa caution et participer à une élection et avoir des résultats sur lesquels on n'a pas, je dirais, une certaine confiance, mais ça ne peut que frustrer. C'est de bonne guerre. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il est dans la logique et dans l'ordre normal des choses. Maintenant, jusqu'où l'ira, je pense que il revient à lui de répondre à cette question. Parce que je crois, selon mes informations, qu'aujourd'hui, à la conférence de presse, il y aurait eu un appel à désobéissance civique, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Je n'y étais pas. Maintenant, ça voudra dire qu'il y a encore des jours devant. Il y a encore, je dirais, une certaine inquiétude par rapport aux jours qui arrivent. Le constat, c'est aussi qu'il est très peu suivi dans tout ce qu'il fait aussi. Oui, est-ce qu'on peut dire très peu suivi? Vous savez, comment se comporte le peuple togolais? Le peuple togolais, c'est ce peuple. Vous allez constater que depuis la proclamation des résultats, vous faites un sondage au niveau des rues, vous allez dans les marchés, vous comprenez que c'est vite désert. Les rues, ça se déserte vite. Ça voudra dire qu'il y a une certaine peur dans l'esprit des Togolais que, attention, ça peut dégénérer. Parce qu'on en a l'habitude aussi. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face déçue. Donc moi, ce que je ne comprends pas, si l'idée ici, c'est que tout le monde ait confiance en ces résultats à proclamer, je ne vois pas pourquoi, par exemple, on ne peut pas extérioriser les choses, les mettre au vu et au su de tout le monde pour que les gens se rendent compte que effectivement ce qui est proclamé est vrai. Quand on parle par exemple de nombre ou de suffrages exprimés dépassant le nombre de personnes inscrites dans des bureaux de vote, ce sont des allégations
à vérifier, puisque quoi qu'on dise, ce sont des informations qui décrédibilisent le processus électoral au Togo. Ça entache le processus et on doit véritablement y remédier, contribuer à éviter que ces situations constituent un sport quotidien. Alors, Beau Soleil, Agbeome Kodjo, c'est quand même votre collègue à l'Assemblée, que vous le côtoyez. Quand vous le voyez, vous pensez qu'il va rester dans la défiance très longtemps ou c'est quelqu'un qui rapidement va se ranger? Non, à mon avis, puisqu'il faut analyser la situation et donner son avis, moi je crois qu'il n'ira pas loin. Et c'est déjà fini quand la Cour constitutionnelle, tel que moi je le connais, je ne l'ai pas côtoyé longtemps, je le connais en tant que collègue au niveau de l'Assemblée nationale. Et moi je parle en analysant la situation politique en général. Et je dis que M. Agbeome, l'honorable Agbeome, n'ira pas loin, puisqu'il sait pertinemment qui n'a pas gagné ces élections. Et même, je le dis, avant d'aller à ces élections, je parle de ce qui m'amène à dire que c'est déjà fini, il ne va pas aller loin, parce que la population ne va pas le suivre dans cette... vous l'avez dit tantôt qu'il n'est pas suivi, et c'est une réalité. Et je crois aussi que les Togolais, en cette époque du processus électoral où la Cour constitutionnelle a donné son avis ou a proclamé les résultats définitifs, je crois que beaucoup, presque, et je peux dire la majorité des Togolais ont déjà tourné cette page de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Et maintenant, tout le monde a ses yeux rivés sur le travail que va faire le président élu. Et je crois que c'est ce qui va dans l'intérêt de la population. Qu'est-ce que le président que le peuple togolais a élu le 22 février fera pour l'épanouissement du peuple togolais? Donc, pour revenir à la question et conclure, c'est que les agissements de Agbeome Kodjo, je crois que ça va finir bientôt et que les choses vont aller et comme il faut. Et que je dois dire ceci aussi, très souvent, il y a certaines personnes, certains politiciens qui croient que c'est en créant des crises dans le pays qui peuvent avoir gain de cause dans leur lutte pour le pouvoir. Et je leur dis aussi, je dis ceci, les Togolais, au fur et à mesure qu'on avance, et il y a cette maturité de la population togolaise qui ne suit plus cette façon de faire. Donc je crois que les gens sont plus intéressés par ce que va faire actuellement ce que va faire le président de la République élu que pour certaines manifestations que un perdant de l'élection présidentielle va appeler. D'accord. Maintenant, jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il aller? Je vais commencer avec là où l'honorable député a chuté. Quand il parle de la maturité, vous savez, peut-être ce que je veux dire, c'est pas méchant en fait, mais je peux dire simplement que l'ANC et l'UFC ont tué en quelque sorte la verve, la ferveur qu'avait le peuple togolais à manifester. C'est le premier grand obstacle d'Agbeome Kodjo. Ça veut dire seulement qu'il n'ira pas loin. Il ne sera pas suivi. Ça veut dire qu'avant, par exemple, vous vous rappelez en 2003, Jikris Olympio avait dit nous n'allons pas laisser Yadema répéter ce qui s'est passé en 1998. C'était sur RFI. Il disait ça. Il disait nous, on va nommer notre premier ministre bientôt et nous allons former notre gouvernement. Et quand il avait dit ça, après, il y avait eu des manifestations à Bé, à TV, ainsi de suite. Vous imaginez, Agbeome Kodjo qui dit aujourd'hui qu'il a nommé son premier ministre, personne ne le regarde. Ça veut dire simplement que les Togolais ont déjà vu ça, en fait. Les Togolais ont vu ça avec l'UFC qui a su mobiliser des milliers de Togolais dans les rues du pays. Les Togolais ont déjà vu ça avec l'ANC qui a eu à mobiliser des milliers de Togolais. Ils ont vu des choses. Même Agbeome Kodjo, je me rappelle très bien, à la plage, lors d'une manifestation en 2010, il disait, c'était le FRAC à l'époque, Front républicain pour la tenace et le changement. Et il faisait partie de cette coalition, de ce regroupement de partis politiques. Et il dit, avec le micro, il dit, bientôt dans 2 semaines, dans 3 semaines, nous allons prendre le pouvoir pour vous. C'est moi qui vous le dis. Et ils ont eu à marcher pendant 4 ans, 5 ans, ils n'ont pu rien obtenir. Donc les Togolais ont déjà vu ça. Donc quand lui va répéter ça, rien. Même en 2017, quand Tiki Achedam est arrivé, regardez avec
ces manifestations monstres que l'opposition a eu organisées. Mais rien n'a changé pratiquement. Donc tout ça, la Constitution, en quelque sorte aujourd'hui, le premier grand obstacle d'Agbemé Kodjo, ça veut dire simplement, il n'ira pas loin. L'autre chose qui joue en sa défaveur, c'est que tout est calme dans le pays. Tout est trop calme. C'est pas aussi le calme avant la tempête. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement rien. Avec ce pouvoir-là, il n'y aura rien. Et lui-même sait. Il a été ministre de l'Intérieur. Il n'y aura pratiquement rien. Regardez, vous dites... Mais vous corroborez l'état de terreur que les gens disent. Non, écoutez. Regardez par exemple. Agbemé proclame... il se proclame président élu dans l'après-midi. Après, il n'y a eu rien. La CENI proclame les résultats vers 23h minuit. Il n'y a pratiquement eu rien. Le lendemain, rien. Mardi, rien. Mercredi, rien. Jeudi, rien. Et le vendredi, des gens sortent. Quelques Togolais sortent. On bastonne quelques-uns, ainsi de suite. Il n'y a pratiquement rien. Et aujourd'hui, mais il nomme Premier ministre, il n'y a pratiquement eu rien. Agbemé Kodjo, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Il sait comment s'organisent les élections dans ce pays. Et regardez, Samuel Niaoui. Moi, je me dis qu'Agbemé Kodjo devrait déjà avoir tous les résultats, même à 18h à 20h. Ça veut dire simple. Parce que si il nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas les résultats, ça veut dire que c'était pas un bon candidat. C'était pas un candidat sérieux. Moi, je dis qu'il doit avoir les résultats, qu'il les affiche à la presse. Et c'est fini. Vous n'avez pas aussi l'impression que Agbemé Kodjo est un peu esselé? Quand je le dis, je ne parle pas seulement des gens qui ne suivent pas trop ses appels, mais des 6 autres leaders. On le regarde, on le laisse faire. Non, vous savez, il y a au fait une situation qu'on ne peut pas occulter. Vous savez, quand vous parlez des 6 autres, des 5 autres candidats, vous voulez dire de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, les 5 autres, Megogué, Oulou Komi, Maître Mohamed Yassona Traoré, Dr William Kwessan, ainsi de suite et tout. Alors, quand vous prenez par exemple ces candidats, il y a eu un discours, vous votez à 7h, à midi, je vous ramène la victoire. Reste sur cette réflexion, on va aller à la première courte pause de cette deuxième partie.